Pile à lire de l'été, défi 9000 pages. Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire de l'été. J'ai compté, ça fait à peu près 9000 pages à lire. C'est un gros défi en 2 mois. Mais avant de vous les présenter, je vais vous demander de vous abonner. J'en vois parmi vous qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Alors hop, on y va, on actionne la petite cloche. Et puis on commente, on like comme d'habitude. Et c'est parti, j'ai fait ma liste, elle est là, et je vous présente les 20 livres que j'ai l'intention de lire cet été. Alors, d'abord une lecture commune avec mon fils. On a l'intention de lire, lui et moi, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Cette lecture, c'est moi qui l'ai choisie, mais je pense qu'elle va lui plaire. C'est vraiment, je trouve, une lecture qui peut être parfaite pour un petit garçon de 13 ans. Donc voilà pour le livre 1. Ensuite, j'ai prévu un King. Donc lui, là, sa catégorie à lui tout seul. Un Stephen King. J'ai l'intention de lire Carrie. Je ne l'ai jamais lu. C'est l'occasion de commencer avec le premier livre de Stephen King. Catégorie suivante, des contemporains récents que j'ai dans mes listes à lire depuis longtemps, que j'ai jamais pris le temps de lire. Donc j'ai l'intention de lire Le Chant des Revenants de Ward. Et puis Télé-réalité d'Aurélien Bélanger. Alors le premier, j'en ai entendu beaucoup de bien, il a eu des super critiques, et mes collègues l'ont lu, enfin il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé, donc il me tente depuis longtemps. Et puis Télé-réalité, c'est pareil, c'est un livre dont on a parlé, Aurélien Bélanger, c'est un auteur dont on entend parler depuis un petit moment, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je lise un livre de lui. Et l'autre jour, Simon, dans une de ses vidéos sur écran large, en a parlé en redisant à quel point dans l'évolution du cinéma actuellement, dans l'évolution des médias, ce livre était pertinent. Donc voilà, Télé-réalité d'Aurélien Bélanger. Dans la catégorie suivante, 3 classiques. Alors ça, je vous en avais parlé dans ma vidéo des 12 classiques que je voulais lire sur un an. Donc en juillet, il y avait La Promesse de l'aube de Romain Gary, donc ça n'a pas changé. Et en août, toujours Les Grandes Espérances de Charles Dickens. Et puis s'ajoute Le Ventre de Paris d'Émile Zola, puisque je fais... vous savez, la lecture des Rougon-Macquart organisée par Antesthesia et Nabolita. J'adore ce principe, j'adore leur idée, et donc j'aurai à lire cet été Le Ventre de Paris. Ensuite, j'ai choisi 3 adaptations, enfin 3 livres qui ont été adaptés au cinéma et qui me tentent depuis longtemps. Donc j'ai envie de lire Brokeback Mountain de Danny Proulx. Alors c'est très court, c'est une nouvelle qui fait 80 pages, mais voilà, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je lise ce texte. Je voudrais lire Un singe en hiver d'Antoine Blondin parce que, pareil, le film, j'ai adoré. Donc voilà, pourquoi pas essayer le livre. Et puis un grand classique du cinéma, Rosemary's Baby, un bébé pour Rosemary, d'Ira Levin. Il paraît que ça fait super peur, mais voilà, j'ai envie de me le tenter. Donc là, on doit être à 10 livres. Maintenant, il me reste 2 catégories à 5 livres. 5 contemporains qui sont un peu anciens, vous savez, c'est ces livres dont on se dit depuis 5, 10, 15 ans qu'il faut qu'on les lise et on prend jamais le temps. Donc j'en ai ressorti. Donc j'ai envie de lire Tous les matins du monde de Pascal Quignard, un grand classique. Hein, je pense que tout le monde sauf moi a lu ce livre, donc il est vraiment temps que je m'y mette. Les variations Goldberg de Nancy Houston. Nancy Houston, c'est une autrice que j'aime beaucoup et celui-ci je ne l'ai pas lu, donc voilà. Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu. Pourquoi? Parce que j'ai adoré Leurs enfants après eux, le Goncourt. J'ai découvert Nicolas Mathieu avec ce livre que j'ai trouvé absolument excellent. Et j'avais très envie de lire d'autres choses de lui, donc je vais sortir Aux animaux la guerre, qui est plus ancien. Un Kate Morton, donc ça c'est pour intégrer le groupe de lecture de Laura's Reading, qui a proposé des livres au fil du printemps et de l'été. Alors je ne lirai pas l'autre, puisque l'autre c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur et que je l'ai déjà lu. Mais par contre, celui du mois d'août, c'est Le Jardin des secrets de Kate Morton. Et celui-ci, je vais le lire. En plus, ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir du Kate Morton. Et enfin, je vais lire Dalva de Jim Harrison. Alors pourquoi ce titre? C'est parce qu'il y a une nouvelle maison d'édition qui vient d'être créée. C'est une maison d'édition qui a été faite par des femmes, qui a pour but de n'avoir dans leur entreprise que des femmes et de ne promouvoir en tant qu'écrivain que des femmes. Donc voilà, je vais bientôt lire leur premier livre qui va sortir là. Et elles ont appelé leur maison d'édition Dalva à cause de ce livre de Jim Harrison. Et ça m'intrigue parce que je ne l'ai pas lu. Donc j'ai envie de savoir qui est cette Dalva, qui est cette femme qui a inspiré toutes ces éditrices qui ont envie de créer cette maison d'édition.
Voilà. Et il me reste quoi? Eh bien, il me reste les polars. Donc 5 polars et on sera à 20. 5 polars. J'ai envie de lire Tuer le fils de Benoît Sevenac. Pareil, on l'a beaucoup vu et j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre. Je ne connais pas cet auteur, donc ça me fait très envie. Pareil, un autre auteur que j'ai jamais lu, là je pense que je vais me faire conspuer parce que tout le monde l'a lu sur Booktube, c'est Henri Lovenbruck. Je n'ai jamais lu cet auteur. Donc je vais lire J'irai tuer pour vous. Et je suis absolument ravie de découvrir, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je le lise. Je vais lire Seul le silence d'Hergé et Laurie, pareil, un gros classique. Hergé et Laurie, c'est vraiment un grand auteur, et tout le monde a aimé Seul le silence, donc je vais le lire. Bien sûr, pour moi, un été, c'est pas un été sans un Grisham, parce que Grisham, c'est vraiment de la lecture d'été, c'est de la lecture facile et en même temps hyper prenante. Souvent, ça se passe, ces histoires, dans les tribunaux, donc moi j'adore ça. Donc je vais lire Les Oubliés, son dernier, qui a l'air super bien. Et enfin, je vais lire The Rook de Danny O'Malley. Alors, je ne connais pas cet auteur, mais c'est un livre que j'ai croisé par hasard à la bibliothèque. Et sur la 4e de couverture, ça parlait de trucs un peu d'espionnage déjanté. Et ça m'a rappelé un film que j'ai vu il y a quelques années que j'ai adoré, qui est Kingsman. Donc une histoire d'espion totalement déjanté, ça part dans tous les sens. En plus, il y avait Colin Firth en rôle principal, donc c'était juste parfait pour moi. Et vraiment, dans l'esprit du livre, en français, je crois que le titre, c'est Sa Majesté... Alors, je sais plus le titre français, mais ils avaient surfé un peu sur ce principe-là. Et ça m'a tellement rappelé Kingsman que voilà, j'ai rajouté. Et ça fait 20 livres. Donc ensuite, je me suis amusée à aller voir sur Babelio le nombre de pages de chaque livre. Et j'en suis arrivée à un total de 9000 pages. Voilà, 9000 pages à lire en un été. Alors bien sûr, comme d'habitude, quand je présente une pile à lire, si vous avez envie de lire des livres avec moi, s'il y a des titres qui vous tentent, je serais vraiment ravie de faire des lectures communes, d'échanger. Je viens d'en faire une encore sur l'auberge de la Jamaïque, c'était super, c'est vachement agréable de discuter. J'en ai fait une autre sur Circé, un livre dont je vous parlerai prochainement. J'ai adoré parce que c'est cool d'échanger, de s'envoyer des petits messages, de se dire de ce qu'on ressent sur la lecture au moment où on le lit. Voilà, donc si parmi ces 20 livres, il y a des livres qui vous tentent, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez me mettre en commentaire ou sinon vous pouvez me retrouver sur Instagram. Alors, attends, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bon, je ne devrais pas avoir trop à monter, normalement. Vraiment la lecture idéale que ça peut beaucoup... Bon, bah autant pour une prise. C'est déjà raté.